Enfin libre. D1 et 2. D1 et 2. D1 et 2. La taille. Tiens la pose. C'est quoi ce travail de pied? Les bras en l'air. Maman. Combien de fois dois-je te le répéter? Pendant l'entraînement, je suis ton coach, pas ta mère. Coach. Je ne me sens pas bien. Je peux faire une pause, s'il te plaît? Continue. Burke, c'est quoi? Elle saigne à travers. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous regardez toutes? Vous pensez maîtriser les pas? L'élégance du ballet. Je ne la vois pas. En toi. Le cours est terminé. Merci, Madame Valois. Vite, elle arrive. Certaines personnes pensent que parce que leur mère est le coach, elles ont droit à un traitement de faveur. Elle traite toute l'équipe comme son groupe d'entraînement personnel. À qui le dis-tu? Elle se prend vraiment pour quelqu'un, et elle s'est quand même ridiculisée devant tout le monde. Toi, tu restes là, bien au chaud. On y va. Rends-moi mes vêtements. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Ça va? Pourquoi es-tu enfermé ici si tard? Si je n'étais pas revenu à l'école chercher quelque chose, et que je ne sois pas passé par là, tu serais resté coincé toute la nuit. Merci, Aria. Maman. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Merci. Maman, attends-moi. Attends-moi, maman, maman, attends-moi. Maman. Quelle honte.
Dis-le-moi tout de suite. C'était qui, ce garçon? Qu'est-ce que tu faisais dans le vestiaire? Aria, tu fréquentes des garçons? Je ne le connais pas. C'était Jessica et les autres. Elles m'ont enfermée dans le vestiaire. Je ne pouvais pas sortir. Comment oses-tu? Me mentir? Je l'ai vu de mes propres yeux. Un garçon et une fille, seuls ensemble. Si ce n'est pas un rendez-vous, qu'est-ce que c'est? Il t'a même donné sa veste. Aria, est-ce que vous êtes tous les deux? Maman. J'ai mes règles. Tu n'oserais pas. Je me fiche de ce qu'il se passe entre toi et lui. Tu vas mettre fin à ça, complètement. Ta seule et unique mission, là tout de suite, c'est de te présenter aux sélections quadriennales de l'équipe nationale et de décrocher la seule place dans l'équipe nationale. Tu comprends? Tu connais la règle. Tu fais une bêtise, tu en paies le prix. Sur les pointes. Tu ne t'arrêtes pas, avant que je le dise. D'accord. Aria, écoute-moi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. À l'époque, ton père ne te voulait pas. Il m'a abandonné et s'est enfui. J'ai dû me retirer de la compétition pour te garder. J'ai raté ma chance de devenir championne du monde. Toutes ces années, j'ai été seule, sacrifiant tout pour t'élever. J'ai vendu notre maison pour te donner le meilleur entraînement possible. Tout ça pour que tu intègres l'équipe nationale et que tu montes sur la scène mondiale. Pour remporter le titre, celui qui m'a échappé. Pour toi, maman ferait n'importe quoi si tu deviens championne du monde. Ma vie n'aura pas été vécue en vain. Pour toi, maman ferait n'importe quoi si tu remportes ce titre. Je vois. Voilà ma bonne fille. Les sélections sont dans 2 jours à peine. Après le dîner, on s'entraînera encore un peu. Ne t'avise pas de relâcher tes efforts. Pompon, au pompon. On est pareil. Tous les 2 prisonniers d'une cage. Heureusement, je suis une gentille fille. Donc tu peux rester avec moi. Maman, écoute. Avant que je ne devienne championne du monde, tu ne dois même pas penser à partir. Victoria. Aria le veut. Tante Hélène t'a acheté ça. Viens ici, Aria. Tante Hélène est là pour toi. Voilà, je suis la professeure principale d'Aria. Je sais comment elle se débrouille à l'école. Non seulement ses notes sont les meilleures de la classe, mais elle a aussi récemment remporté un certificat lors d'un concours au niveau de la ville. Elle mérite une petite récompense. Allez, ta maman est d'accord. Prends-le. Merci, tante Hélène. Il est si tard et tu n'es toujours pas couché. Ne laisse pas ça affecter l'entraînement de demain. Je sais, maman.
Combien de fois dois-je le répéter? Tu es sous régime strict ce mois-ci. Un seul repas par jour, maximum. Avec ton métabolisme. Tu prends du poids très facilement. Dis adieu à ta silhouette. Maman. Si je ne mange pas pendant mes règles, j'ai mal au ventre à en mourir. Le ballet exige un corps parfait. Tu veux intégrer l'équipe nationale et devenir championne du monde. Tu dois être irréprochable. Les sélections pour l'équipe nationale sont dans 2 jours. Tu dois tenir bon. Aria, Madame Valois. qu'est-ce qui ne va pas? Tu transpires à grosses gouttes. Tu te sens bien? Aria. Où suis-je? Tu t'es évanouie tout d'un coup. Alors je t'ai amené ici. Merci. Merci, Madame Valois. Saute. On est entre nous ici. Appelle-moi tante Hélène. Tu dois mourir de faim. Tiens, prends un peu de soupe au poulet. Aria, tu es déjà faible pendant tes règles. Pourquoi tu ne manges pas correctement? Le médecin a dit que tu es même un peu sous-alimentée. Pour une fille de ton âge, tu pèses moins de 40 kilos. Franchement, ta maman, même si tu dois garder la ligne, elle ne peut pas t'empêcher de manger. Je l'appelle tout de suite. Aria, je sais que tu travailles très dur, aussi bien dans tes études qu'en ballet. Mais parfois, il faut équilibrer travail et repos. Quand c'est l'heure de se reposer, il faut se reposer. D'accord? J'ai bientôt un cours. Repose-toi bien. Si tu as vraiment faim, mange en un. Est-ce que je peux, vraiment, me reposer? Tu peux le faire. Il est trop canon. Oh, excusez-moi. C'est toi. Salut. Je suis Léo Chen. Salut, je suis Aria Valois. Ah, oui. Je t'ai lavé tes vêtements. Aria. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Je me demandais pourquoi tu n'étais pas en salle d'entraînement. Donc tu étais en rendez-vous galant, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je l'ai juste croisé par hasard. La dernière fois, tu as dit que c'était une coïncidence. Et maintenant, c'est encore la même chose. Aria. Tu n'as vraiment honte de rien? Je t'ai mise au monde, pas pour que tu cours après les hommes. Qu'est-ce que tu as dans la poche? Donne-le-moi. J'ai dit donne-le-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui qui te l'a donné, n'est-ce pas? Je m'en doutais, rien de bon ne vient de le voir. Ce n'est pas vrai, c'est de... Assez, Aria. Pourquoi dois-tu toujours t'opposer à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai travaillé si dur pour t'entraîner, pour te garder en forme. C'est comme ça que tu me remercies? Ce n'est pas le cas. Puisque tu refuses d'écouter.
Maman. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Ne prends pas Pompon. Aria, je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui n'as pas voulu écouter. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'écouterai à partir de maintenant. Tu ferais mieux de commencer à prier pour qu'aux sélections de demain, tu arrives première et intègres l'équipe nationale. Sinon, tu ne reverras plus jamais Pompon. Reprends-toi, va t'entraîner seul dans la salle. Tiens, Si ce n'est pas la grande coach Sutton en personne. tu ne devrais pas être en train de préparer les sélections de l'équipe nationale de demain? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ne sois pas insolent. Je ne peux pas venir voir mon fils? Où est ton sac à dos? Je l'ai oublié, je vais le chercher maintenant. Ce garnement est parti si vite, il ne m'a même pas attendu. Quelqu'un s'entraîne encore si tard? Arabesque. Pirouette. Le grand écart. Grand jeté. Elle vient d'enchaîner 4 mouvements très difficiles, les uns après les autres. La fluidité, la souplesse, c'est tout simplement parfait. Sawa. C'est exactement le genre de danseuse que je veux pour l'équipe nationale. Maman. Allons-y. Oublie la compétition de demain. J'ai trouvé ma danseuse. Je veux qu'elle représente Veridia et vise le championnat du monde. Coach Sutton. Mais l'annonce a déjà été faite. La compétition. Je crains que nous devions la maintenir. Non, c'est elle que je veux dans l'équipe. S'il le faut. Alors nous ferons comme ça. Dépêche-toi, Aria. Ne sois pas en retard pour la compétition aujourd'hui. Maman. Je peux avoir quelque chose à manger avant de partir? Mon estomac ne se sent pas très bien. Arrête de faire tant d'histoires. La compétition va commencer. Ta silhouette doit être impeccable. Ce n'est que pour un petit moment. Tiens bon encore un peu. Allons-y. Pompon et moi t'attendons tous les deux pour prendre la première place. Que fais-tu ici? Aria participe. Bien sûr que je suis venue l'encourager. Ça devrait être presque le tour d'Aria de monter sur scène, non? C'est parce que je t'ai eu que j'ai dû me retirer et rater le titre de champion du monde. Pour toi, maman est prête à tout faire. Tant que tu peux devenir champion du monde, ma vie en aura valu la peine. À suivre. Veuillez accueillir notre prochain concurrent. Aria Valois. Monte sur scène. Je le savais. Aria va y arriver. Mon estomac. Elle a fait une erreur. Une erreur.
Dommage que tu l'aies raté. Cette danseuse était parfaite. Même avec ce petit faux pas. Ce n'était pas grave. Je parie que, celle-ci doit être meilleure que ton choix. Maman. Notre Arya était incroyable. Viens ici, ta tante veut un câlin. Ne t'avais-je pas dit qu'aucune erreur n'était permise? Allez, Victoria. Arya a très bien fait. Laisse-la tranquille. Tous les concurrents ont terminé. Ensuite, nous annonçons les résultats. Si à cause de cette erreur, tu n'obtiens pas la première place, tu auras affaire à moi. Cette compétition est notée sur 10. Il y a 1000 concurrents au total. Les juges vont les noter, pour sélectionner les 10 premiers. Outre le vainqueur de la première place qui entre dans l'équipe nationale, les 9 autres peuvent tous rejoindre l'équipe régionale. 1000 personnes. Une seule entre dans l'équipe nationale. Ce taux d'élimination est dingue. Qui sait? Qui sera cet 1 sur 1000? Qui d'autre pourrait ce être? Ça ne peut être qu'Arya Valois. Arya est tellement talentueuse. Elle a gagné des championnats, grands et petits, tant de fois. Cette fois, ça doit être elle. Je suis tellement jalouse du coach Valois. Le talent seul ne mène à rien. Un entraînement et une planification scientifique et rationnelle sont également cruciaux. Ce que tu manges chaque jour, en quelle quantité, comment garder cette silhouette parfaite, quoi pratiquer et comment. Comment s'assurer que ton entraînement soit aussi efficace que possible, c'est toute une science. On ne peut sauter une seule étape. Sans tout cela, tu n'arriveras pas non plus dans l'équipe nationale. C'est vrai. Le coach Valois. À l'époque, elle a failli devenir championne du monde. Avec ses conseils, la première place doit revenir à Arya. Vous me flattez. En fait, j'ai vu à quel point Jessica et les autres ont travaillé dur ces dernières années, même si elles n'intègrent pas l'équipe nationale. Entrer dans l'équipe régionale reste une grande réussite. Ensuite, les classements. 10e place. Score, 7,3. Sophia Reed. Maman, 10e place. Je suis dans l'équipe régionale. Oui. Merci, Madame Valois. Ça s'appelle viser bas. Elles sont si heureuses, juste pour être dans l'équipe régionale? 4e place. Jessica Thorne. 3e place. Laura Bell. Ne t'inquiète pas. 2e place, score, 9,9. La 2e place a eu 9,9. Alors Arya doit avoir eu un 10 parfait? Madame Valois. Félicitations. Ne brûlez pas les étapes. Cette 2e place pourrait bien être notre Arya. 2e place. 2e place. Arya Valois. Quoi? 2e place. Quoi? 2e place. Quoi? Arya n'est vraiment que 2e? Est-ce possible qu'il y ait quelqu'un de meilleur qu'Arya? Ouais, il n'y aurait pas eu une erreur quelque part? Impossible. D'après mon expérience, personne dans toute la compétition n'a mieux performé que ma fille. Comment peut-elle n'être que 2e? Je proteste. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Arya était effectivement la meilleure performeuse de cette compétition. Alors, pourquoi n'est-elle toujours que 2e? Malheureusement, puisque personne dans cette compétition n'a atteint le niveau requis, nous ne décernons pas de première place. Il n'y a pas de première place. Certaines personnes ne faisaient pas les fières à nous regarder de haut juste parce que leur mère est coach. Alors comment se fait-il qu'au final, elles doivent quand même nous rejoindre dans l'équipe régionale? Exactement. À mon avis, tous ces discours sur le travail et le talent, c'est rien de spécial. Coach Valois, ne soyez pas trop contrarié. Avec le niveau d'Arya, le simple fait d'intégrer l'équipe régionale signifie que son avenir reste illimité. Personne n'a atteint le niveau. Cette erreur m'a coûté 0,1 point. Victoria, ce qui est fait est fait. Ne vous mettez pas en colère. Il y aura peut-être d'autres occasions à l'avenir. Maman. Victoria, qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu pu frapper Arya? Elle a tellement fait d'efforts. Tu n'as aucune idée, tante Hélène. Si elle avait fait assez d'efforts, comment aurait-elle pu faire une erreur?
Si tu avais fait assez d'efforts, comment aurais-tu pu finir seulement deuxième? Cette compétition n'a lieu que tous les 4 ans. Aria. Pour aujourd'hui, j'ai tellement sacrifié. Tu ne le sais pas? Et maintenant, à cause de toi, tout est ruiné. Maman. C'est toi qui m'as demandé de venir regarder la compétition avec toi? Où es-tu? Un truc est arrivé. J'arrive tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je le savais. Comment a-t-elle pu faire une erreur? Alors c'est là que tu avais la tête? Sur lui, n'est-ce pas? Maman. Non, maman, je suis désolée. S'il te plaît, parlons-en à la maison, d'accord? Maintenant tu es désolé? Trop tard. Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu as été sans honte. Victoria. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Hélène. Je t'ai nommée sa professeure principale. C'est comme ça que tu fais ton travail? Tu ne savais même pas qu'elle fréquentait des garçons. Fréquenter des garçons? Tu fréquentes des garçons. Tu te trompes complètement. Je connais ma fille. Mieux que quiconque. Il y a forcément un malentendu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quel malentendu? C'était un accident. Je n'ai pas... Et tu continues de mentir. Madame Valois. Aria est votre fille. Elle a peut-être fait une erreur. Mais vous ne devriez pas l'humilier en public, comme ça. Agir de cette manière. Êtes-vous seulement une bonne mère? C'est vrai, Victoria. As-tu pensé à ce que ressent Aria? Comment est-elle censée affronter ses camarades de classe maintenant? A-t-elle jamais pensé à ce que je ressens? Je te l'ai dit il y a longtemps, de couper tout lien avec lui. M'as-tu écouté? Et maintenant? Maintenant, tu te soucies de ta réputation? Oh, s'il te plaît. Je n'aurais jamais cru qu'Aria avait ce côté-là. Elle semblait si innocente. Mais regarde ce qu'elle manigance. Tante Hélène, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je te crois, ma chérie. Il y a forcément un malentendu. Madame Valois. Laissez-moi clarifier les choses. Aria et moi, nous ne sommes pas ce que vous croyez. Il ne se passe rien entre nous. Il ne se passe rien? Alors pourquoi étiez-vous tous les deux, seuls ensemble? Et pourquoi traiterait-elle tes vêtements comme un trésor? Tes parents ne t'ont pas appris à respecter les limites appropriées? Tu n'as aucun respect. C'est toi qui as détourné ma fille. C'est toi qui l'as poussée à fréquenter des garçons. À cause de toi, elle a raté l'équipe nationale. Tu l'as ruinée. Tu as ruiné notre famille. Maman, il n'a rien à voir avec ça. Tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Victoria Valois, n'as-tu pas assez fait? Très bien. Très bien alors. Donc, vous avez tous raison. Et j'ai tort, c'est ça? Aria. Tu lèverais la main sur moi pour lui? Tu oses me frapper? Comment oses-tu? Arrêtez. Coach Sutton. Voici la gagnante de la sélection, la première place. C'est elle. Incroyable qu'après une erreur, elle ait pu réussir un mouvement aussi parfait. Elle semble encore plus impressionnante que je ne l'imaginais. Pendant des années, notre pays, le Viridia, a échoué à plusieurs reprises dans les compétitions mondiales, mais cela est enfin sur le point de changer. Dépêchez-vous. Nous devons arriver sur le lieu de la compétition au plus vite. Je te l'ai dit. Si tu ne gagnes pas le championnat, tu ne le reverras plus jamais. Pompon. Cette fois, considère ça comme une leçon. Victoria, tu as perdu la raison? Ce n'est qu'un animal. Est-ce qu'il pourrait être plus important que moi, ta propre mère? Si elle m'avait écouté plus tôt, et avait coupé les pompes avec lui, elle n'aurait pas été distraite, et elle n'aurait pas fait cette erreur. Elle aurait pu intégrer l'équipe nationale, et avoir la chance de se tenir sur la scène mondiale. J'ai fait tout ça pour son bien. Sans ma permission. Tu ne dois pas t'arrêter. Pourquoi es-tu si dramatique? Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? L'élégance du ballet, je n'en vois aucune trace en toi. Je ferai n'importe quoi pour toi, et toute ma vie en vaudrait la peine. Tout ce que maman fait est pour ton bien. Arrête. Je vais le dire, depuis que tu es petite,
J'ai été à la fois père et mère, t'élevant toute seule. Des plus petites choses comme les vêtements et les repas, aux plus grandes comme les études et l'entraînement. Est-ce que je ne me suis pas occupée de tout moi-même? Et toi, depuis que tu l'as rencontré? Non seulement tu as menti, mais tu as même levé la main sur moi. Assez. Je te l'ai dit. Mon erreur n'avait rien à voir avec lui. J'ai fait une erreur. Parce que tu ne me laissais pas manger. J'avais mal au ventre. Je ne suis pas allée à la salle d'entraînement hier. Parce que je me suis effondrée de faim. C'est tante Hélène qui m'a emmenée à l'infirmerie. Ça n'avait rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas me croire? Est-ce que je suis vraiment ta fille? Si tu n'étais pas ma fille, pour qui est-ce que j'aurais fait tout ça? Alors je ne veux plus être ta fille. Toi. Arya, tu n'as pas de conscience? Est-ce que je n'ai pas fait tout ça juste pour que tu puisses intégrer l'équipe nationale et devenir championne du monde? Dans le sport de haut niveau, personne ne se souvient du deuxième. Et maintenant, c'est de ma faute? Si j'avais su que tu deviendrais une telle ingrate, je n'aurais pas dû me retirer de la compétition à l'époque. J'aurais dû t'avorter. C'est vrai. Je t'ai retenu. Alors je vais juste mourir. D'accord. Vas-y, maintenant. Oh non. C'est le toit. Arya, Ne vous approchez pas. nous n'approcherons pas. Arya, ne fais pas d'impulsion. Arya, tu es si puérile, tu es un adulte, et tu utilises ça pour me faire peur. Descends de là, tout de suite. Victoria. Arya est très émotive en ce moment, et tu pourrais facilement la faire craquer. Si elle fait une bêtise, pourras-tu en assumer les conséquences? Je ne crois pas qu'elle sauterait vraiment. Une ratée sans valeur, qui n'arrive même pas à intégrer l'équipe nationale. Autant qu'elle meure. Oui. Tout ce que j'avais a été détruit aujourd'hui. Et Pompon aussi. À quoi bon vivre encore? Arya, n'écoute pas ta mère. Descends d'abord. Descends d'abord, d'accord. Tante Hélène, ne vous approchez pas. D'accord, d'accord, d'accord. Arya, tu dois d'abord te calmer. C'est vrai. Arya, ne pas intégrer l'équipe nationale, ce n'est pas la fin du monde. Dans la vie, ce n'est pas que des compétitions. Il y a tant de choses merveilleuses, que tu n'as pas encore vécues. Des choses merveilleuses. Arya, j'ai vu tout le travail acharné que tu as fourni. Un échec ne signifie rien. Tu as dansé avec tant d'éclat tout à l'heure. Il y a encore une chance. Que le comité change d'avis. Arya, ma mère est en route. Et pour elle, le talent prime surtout. Descends d'abord. Et je t'emmènerai la voir plus tard. Ne vous inquiétez pas, madame, avec elle ici, dans ce championnat du monde, Veridia va sûrement nous rendre tous fiers et remporter le titre de champion du monde. Plus vite. À quoi ça sert d'avoir ta maman? Tu crois que parce qu'elle est l'entraîneuse de l'équipe nationale, elle peut décider qui fait partie de l'équipe? Non, on ne peut pas aller raconter à tout le monde que c'est maman. Maman, pourquoi tu n'es pas encore là? Arya, tu n'as pas déjà fait assez de dégâts? Descends de là, tout de suite. Tu ne nous as pas déjà assez humiliés? Humilié? Tu crois vraiment que je me soucie d'être embarrassée? Est-ce que tu as déjà pensé à ce que je ressens? À tes yeux, il ne s'agit que de ta réputation, de tes rêves, de ton contrôle. Depuis que je suis petite, qui étaient mes amis, ce que je mangeais, même mes rêves, mon avenir, tu as tout contrôlé. Chaque jour, quand j'ouvre les yeux, c'est balai, balai et encore balai. Je ne suis qu'une marionnette, suspendue à tes ficelles. Pas d'âme, pas de liberté. Je m'entraîne si dur. Je concours partout. Pour garder une silhouette parfaite, je suis même sous-alimentée. Tout ça juste pour te faire plaisir. Mais peu importe mes résultats. Je n'ai jamais un mot de félicitation de ta part. Alors, t'avoir poussé vers la danse a été mon erreur. Tu crois que je ne souffre pas? Tu crois que je ne suis pas fatiguée?
Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Non. Tu as tout fait pour toi-même. Pour ce championnat que tu as raté. Je ne suis qu'un outil que tu utilises pour compenser tes propres regrets. Maman. Je suis si fatiguée. Je n'aime pas le ballet. Mais je n'ai jamais eu le choix. Le seul choix qui me reste, c'est de vivre ou de mourir. Arya. Arya. Tout ce discours est inutile. Si tu ne peux pas intégrer l'équipe nationale, si tu ne peux pas devenir champion du monde, tu ne seras qu'une doublure pour les autres. Tu ne seras qu'un échec. Quelle est la différence? Victoria, arrête. Est-ce que tu essaies vraiment de pousser Arya à sauter? Arya. Tante Hélène comprend. Ce n'est pas de ta faute. C'est nous qui sommes à blâmer. Ne t'inquiète pas. Tante Hélène est là. À partir de maintenant, si tu ne veux pas rentrer à la maison, on ne rentrera pas. Si tu n'aimes pas la danse, on arrêtera. Tu peux venir vivre chez moi. Chez moi, il n'y a pas de miroir, pas de bar. Tu pourras faire ce que tu veux. Absolument tout. Tu pourras manger ce que tu veux. Absolument tout. Vraiment? Je peux? Bien sûr. Tu es encore si jeune. Tu as toute ta vie devant toi. Mais si tu meurs, c'est fini. Tout est terminé. Arya. Donne-toi une chance. Donne-m'en une aussi, d'accord? Descends, ma chérie. Donne-moi une chance. Je le savais. Tu essaies de me faire chanter en te tuant. Tu es paresseuse, tu simules une tentative de suicide. C'est dégoûtant. Toutes ces années où je t'ai élevée, pour rien. Victoria. Arya. Où est-elle? Arya, ne lâche pas. Tante Hélène. Laisse-moi tomber. Non. Non, Arya. Deviens simplement champion du monde, et ta vie aura valu la peine. Si tu ne peux pas intégrer l'équipe nationale, si tu ne peux pas devenir champion du monde, tu ne seras qu'une doublure pour les autres. En quoi est-ce différent d'être un échec total? T'avoir fait faire de la danse était mon erreur. Je ne souffre pas, je ne suis pas fatiguée, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Arya. Réveille-toi. Ne me fais pas peur, Arya. Arya. Arya, Arya, Arya. Appelez une ambulance. Emmenez-la à l'hôpital. Vite. Pourquoi Arya n'est pas encore sortie? Que se passe-t-il là-dedans? Madame Valois. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Arya va très bien s'en sortir. Si elle ne peut pas intégrer l'équipe nationale. Si elle ne peut pas devenir champion du monde. Autant qu'elle soit morte. Mieux vaut ça que de finir, comme l'ombre de quelqu'un, un raté sans valeur. Madame Valois. Arya est toujours votre fille, bon sang. Comment pouvez-vous dire ça? Ma fille? Si elle me voyait vraiment comme sa mère, menacerait-elle de sauter d'un immeuble pour se venger de moi? Je l'ai élevée toutes ces années.
Et c'est comme ça qu'elle me remercie? Tu ne mérites pas d'être sa mère. Tu ne t'es jamais arrêté pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Tout ce que tu vois en elle, c'est un outil pour réaliser tes propres rêves. Qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Avant, elle écoutait tout ce que je disais. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, elle ne me tiendrait pas tête, ou ne menacerait pas de sauter. Victoria. Arya se bat pour sa vie là-dedans. Elle dit quelque chose de mal? Si ce n'était pas pour toi, Arya n'aurait pas commencé à fréquenter des garçons. Ne se serait pas déconcentrée pendant la compétition, et n'aurait pas tout gâché. Elle serait dans l'équipe nationale en ce moment. Qui t'a dit qu'elle n'a pas pu intégrer l'équipe nationale? Maman. Nina. C'est votre fils. Le talent et la technique d'Arya, je l'ai vu de mes propres yeux. J'avais déjà pris ma décision de la recruter pour l'équipe nationale. Mais qui aurait pensé que cela arriverait? Maman. C'est vrai? Nina. Je l'admets, tu as du talent. Mais tu crois que tu es l'entraîneur de l'équipe nationale? Que tu peux débarquer et décider qui entre dans l'équipe nationale? Eh bien, en fait, je suis justement l'entraîneur principal de l'équipe nationale, maintenant. Comment est-ce possible? Avec le talent et la technique d'Arya, elle avait le potentiel de devenir une danseuse de ballet de premier ordre. Mais c'est votre contrôle et votre pression qui ont détruit sa chance d'intégrer l'équipe nationale. Comment cela a-t-il pu arriver? Arya, tu as entendu? Tu as réussi. C'est pas possible. Je n'ai jamais voulu que son bien. Je suis sa mère. Pourquoi lui ferais-je du mal? Était-ce vraiment pour elle, ou pour vos propres désirs égoïstes? Tous vos prétendus sacrifices n'étaient que les chaînes de vos propres regrets, que vous lui avez imposés. Docteur. Comment va Arya? Docteur. Comment va Arya? Son état est critique. Elle a fait une mauvaise chute. Fractures multiples. Perte de sang massive. Elle a besoin d'une transfusion et d'une opération immédiate. Sinon, sa vie est en jeu. Docteur, je vous en supplie, sauvez notre Arya, je vous en prie. Docteur, vous devez la sauver, quoi qu'il en coûte. Elle n'a que 18 ans. Nous ferons tout notre possible. Mais voilà le problème. Notre banque de sang est presque vide. Nous n'avons pas de sang compatible avec le sien. Un transfert depuis d'autres hôpitaux prendrait trop de temps. Prenez le mien. Je suis sa mère. Je peux aussi donner. Et moi? Je peux aussi donner. Je vais m'en occuper tout de suite. Nous allons prélever votre sang pour analyse. Docteur. Les résultats des tests sont là. La mauvaise nouvelle, c'est que aucun de vos 3 groupes sanguins n'est compatible. Docteur. Attendez, ne paniquez pas encore. Je n'ai pas fini. La bonne nouvelle, c'est que le groupe sanguin de Léo est compatible avec celui d'Arya. Alors continuez de prendre le mien. Docteur. S'il vous plaît, vous devez la sauver. Elle doit encore intégrer l'équipe nationale. Elle doit encore devenir la championne du monde de ballet. Victoria. Arya se bat pour sa vie. Tu peux arrêter de parler de l'équipe nationale et du ballet? C'est une personne vivante. Ta propre fille. Pas un outil. Si elle ne peut pas intégrer l'équipe nationale, si elle ne peut pas devenir championne du monde, alors à quoi bon qu'elle vive? La raison pour laquelle elle en est là maintenant, c'est à cause de toi. C'est de ta faute. Si tu m'avais dit plus tôt qu'Arya allait intégrer l'équipe nationale, je ne l'aurais pas poussée si fort. Elle n'aurait jamais sauté. Tout est de ta faute. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, tu ne t'en sortiras pas. Victoria, lâche-la. Tu n'en as pas assez fait? Tu ne comprends pas. Que Arya en arrive là, c'est entièrement de ta faute. C'est entièrement de ma faute. Toutes ces années, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la faire entrer dans l'équipe nationale. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. J'ai tout donné. Je l'ai instruite. Je l'ai élevée. Je suis même allée jusqu'à l'extrême. Et j'ai vendu notre maison familiale. Tout ça juste pour lui offrir les meilleures conditions d'entraînement possibles. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Même si j'avais élevé un chien toutes ces années, il se serait attaché à moi à l'heure qui est. Il me rendrait heureuse. Mais Arya, elle ne s'entraîne pas sérieusement. Elle fréquente des garçons. Elle me répond. Elle a même menacé de sauter d'un immeuble. C'était pour son bien. Saviez-vous qu'elle était sous-alimentée?
Saviez-vous qu'elle s'est évanouie à l'école, à cause de la faim? Quoi? Vous n'y connaissez rien. Pour préserver sa silhouette, vous vous fichiez même de sa santé. Et vous appelez ça pour son bien? Et pour ce qui est de fréquenter des garçons? Madame Valois, je vous l'ai dit tant de fois. Il n'y a rien entre Arya et moi. C'est vous qui la méprenez sans arrêt. Ce jour-là dans les vestiaires, c'est parce qu'elle avait été enfermée à l'intérieur par quelqu'un. Et quand je lui ai donné mes vêtements, c'est parce que ses affaires avaient été prises par quelqu'un d'autre. Non. C'est impossible. Si ce n'était pas vrai, pourquoi n'aurait-elle rien dit? Elle ne vous l'a vraiment jamais dit? C'est vous. Vous ne l'avez jamais cru. Vous ne lui avez même pas donné l'occasion de s'expliquer. Impossible. Je l'ai fait pour son bien. J'ai sacrifié ma propre carrière. Je lui ai tout donné. Ce que vous avez sacrifié était votre propre choix. Vous n'auriez jamais, au grand jamais, dû faire porter à Arya les conséquences de vos échecs. Est-ce que j'avais vraiment tort? Où suis-je? Victoria, tu es réveillée. Où est Arya? C'est impossible. Non, c'est impossible. Victoria. Arya, elle n'a pas survécu. Elle est partie. Non. Tu me mens, c'est ça. Dis-moi que tu mens. Elle n'a même pas encore intégré l'équipe nationale. Elle n'a même pas encore gagné le championnat du monde. Comment a-t-elle pu mourir? Comment est-elle morte? Victoria, calme-toi. Non. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Je refuse de croire tout ça. Je dois retrouver Arya. 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 Arya, où es-tu? Victoria. Ne fais pas ça. Arya est partie. Lâche-moi. Arya est juste là. Elle dort simplement. Victoria, il est trop tard. Laisse simplement Arya reposer en paix. Vous ne pouvez pas la prendre. C'est ma fille. Combien de fois dois-je te le répéter? Tu dois faire un régime ce mois-ci. Un repas par jour, maximum. Sinon, avec un corps comme le tien, tu vas prendre du poids en un rien de temps. Tu veux tout gâcher? Maman? Si je ne mange pas pendant mes règles, j'aurai des crampes terribles. Le ballet a des normes strictes pour le corps d'une danseuse. Tu veux intégrer l'équipe nationale? Devenir championne du monde? Tu dois être irréprochable. Les sélections sont dans 2 jours. Tu dois simplement tenir bon. Je te l'ai dit, mon erreur n'avait rien à voir avec Léo. J'ai merdé. Uniquement parce que tu ne me laissais pas manger. Mon estomac me faisait un mal de chien. Je ne suis pas allée au studio hier. Parce que j'ai fait un malaise à cause de la faim. Tante Hélène m'a emmenée à l'infirmerie. Personne d'autre n'était impliqué. C'est pour son bien? Savez-vous qu'elle est gravement sous-alimentée? Saviez-vous qu'elle s'est évanouie à l'école parce qu'elle mourait de faim? Vous n'avez aucune idée. Juste pour garder sa silhouette, vous ne vous souciez même pas de sa santé. Et vous appelez ça pour son bien? Arya. J'avais tort. Voici le certificat de décès d'Arya Valois. Je suis tellement désolée, Arya. Je suis vraiment, vraiment désolée. Arya. Pour ce qui est de simuler ta mort, tu comptes vraiment ne rien dire à ta mère? Peut-être que pour moi, et pour elle, c'est ce qu'il y a de mieux. Assure-toi juste d'y avoir bien réfléchi. Quoi que tu décides, Tante Hélène est là pour toi. Arya. J'ai organisé pour toi la meilleure équipe médicale à l'étranger. Une fois sur place, concentre-toi sur ton traitement. D'accord? Merci, Madame Seton. Félicitations, Arya, tu es complètement rétablie. Merci. 4 ans. Je suis enfin chez moi. «
Ivy. Maman, donne-le-moi. Toutes ces années à étudier à l'étranger. Et à apprendre le ballet, ça a dû être si dur. Maman, je n'ai pas peur du travail dur. Si ce n'était pas il y a 3 ans, quand tu m'as adopté de l'orphelinat, et que tu as financé mes études à l'étranger, je n'aurais pas eu la chance de poursuivre mes rêves. Maman, ne t'inquiète pas. Maintenant que je suis de retour, je vais certainement intégrer l'équipe nationale, et rattraper tes regrets passés. Bonne fille. Arya, elle est en fait en vie. Maman, qui est-ce? C'est Arya. C'est maman qui a causé sa mort. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ivy? Arya. Maman. Arya. Excusez-moi, laissez-nous passer. Arya. Arya. Qui êtes-vous? Désolée, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je deviens folle. Arya est morte. Comment pourrait-elle être ici? Maman. Ça va, maman? On dirait que maman ne l'a pas trouvée. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai détruite. Pas question. Maman ne doit jamais découvrir qu'Arya est toujours en vie. Je ne laisserai pas cela arriver. Personne ne prendra ce qui est à moi. Arya, comment s'est passée ta convalescence? Toutes ces années à l'étranger? Ne vous inquiétez pas, Madame Sutton. Les médecins ont dit que ma jambe allait très bien maintenant. Alors, quels sont tes projets maintenant que tu es de retour? Je prévois de participer aux sélections de l'équipe nationale. Je croyais que tu détestais le ballet? Avant, je pensais que je le détestais absolument. Mais pendant mes années de rééducation, j'ai compris. Ce n'était pas le ballet que je n'aimais pas. J'étais juste écrasée à l'époque. Par le rêve de ma mère. Cette fois, ce n'est pour personne d'autre. C'est pour moi seule. L'ancienne Arya a disparu. Maintenant, il n'y a plus que une danseuse de ballet qui se bat pour son propre rêve. Et Lara. Arya. Oh, te revoilà enfin. Tu m'as tellement manqué. Tante Hélène, toi aussi, tu m'as manqué. Tu as un peu maigri. Tu en as bavé, là-bas. Je vais bien. Tante Hélène, comment as-tu été, ces dernières années? Je me suis débrouillée. C'est juste que, ta maman, elle est pleine de regrets. Et tu lui manques terriblement. Ah bon? C'est vrai. Elle reste souvent perdue dans ses pensées, ta photo à la main, toute seule. Elle reste dans la salle d'entraînement, jusqu'à tard le soir. Elle dit qu'elle t'a déçu. Qu'elle n'aurait pas dû te forcer à réaliser ses propres rêves. Peut-être qu'elle a vraiment compris son erreur. Tu veux la voir? Je ne veux pas la voir pour le moment. D'accord, c'est ta décision. Je garderai le secret pour toi. C'est le fils de coach Sutton, non? Il est incroyablement beau. Fais une pause. Tu t'entraînes sans arrêt depuis 5 heures d'affilée maintenant. Même si tu meurs d'envie d'intégrer l'équipe nationale, il faut que tu doses tes efforts. Sans compter que ta blessure à la jambe est à peine guérie. C'est juste que j'ai tellement pris de retard ces dernières années. Je dois me pousser plus fort. En tout cas, pendant cette période, je suis en congé, alors je dois venir aider maman. Je vais te surveiller pour que tu fasses des pauses. Léo, pourquoi tu fais ton ombre ces jours-ci à coller Elara? Tu as un faible pour Elara? Maman, ne dis pas de bêtises. Bon, d'accord, je vais arrêter de te taquiner. Bon, tout le monde, rassemblez-vous. Nous avons une nouvelle arrivante aujourd'hui. Laissez-moi vous la présenter. Ivy. Elle revient tout juste de l'étranger. Malgré son jeune âge, elle a déjà remporté plusieurs grands prix internationaux. Ivy Valois, qui vient juste de rentrer de l'étranger, est encore jeune, mais a déjà remporté de nombreux prix dans des compétitions internationales. Cette année, elle vise aussi l'équipe nationale, avec le titre de champion du monde en ligne de mire. C'est incroyable. Oui, on avait déjà Elara, et maintenant Ivy est là aussi. Ça veut dire qu'on n'a aucune chance? Ivy. Voici Elara, l'une des candidates sérieuses pour cette sélection de l'équipe nationale. Tu ferais mieux de faire attention. Ne vous inquiétez pas, coach Sutton, je vais tout donner, c'est certain. Quelle coïncidence, on se revoit. Vous vous connaissez?
On s'est déjà croisé une fois à l'aéroport. Je vois. Et Lara, voici Vivalois. Comme toi, elle vient aussi de rentrer de l'étranger. Je pense que vous deux aurez beaucoup de points communs et pourrez passer plus de temps ensemble. Ne vous inquiétez pas, coach Sutton. Je vais m'assurer de bien apprendre à connaître Lara à fond. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour cette sélection de l'équipe nationale, l'entraînement des candidates se déroulera entièrement ici. Les places finales seront choisies parmi notre équipe. J'espère que tout le monde commence à s'entraîner dur dès aujourd'hui, car jusqu'au bout, personne ne connaît l'issue. Vous m'avez bien compris? Oui. Léo, viens avec moi un instant. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? je me demandais juste si je devais appeler Lara ou si je devais appeler Arya. Tu dois te demander comment je connais ta véritable identité. À ce propos, je devrais t'appeler sœur. Je devrais t'appeler ma sœur. Tu ne savais pas? J'avais presque oublié. Tu es morte depuis 4 ans. Pas étonnant que tu ne sois pas au courant. Eh bien, voilà la chose. Peu après ta mort, maman m'a adoptée. Elle a dit que j'étais exceptionnellement douée pour le ballet. Elle m'a formée pour être sa successeur. Elle m'a adoptée, m'a formée pour être sa successeur. Dire qu'elle a tourné la page si vite et qu'elle a trouvé mon remplaçante comme ça. Ivy, ne t'entraîne pas trop tard, d'accord? Assure-toi d'équilibrer travail et repos. Ne te surmène pas, compris? Je sais, maman. Combien de fois tu dois le répéter? C'est pratiquement gravé dans mon cerveau. Bien, tant que tu t'en souviens. Rentre tôt après l'entraînement. Tu es encore en pleine croissance. Tu dois manger davantage. Je sais, maman. Je rentrerai quand j'aurai fini. Je t'aime. Tu sais, je devrais même te remercier. Si tu n'avais pas simulé ta mort, je n'aurais jamais eu une maman aussi incroyable, ni ressenti un amour maternel aussi chaleureux. Tu as fini? Alors, dégage de mon chemin. Ne dérange pas mon entraînement. Toi? Et Lara, il y a quelque chose dont je dois te parler en privé. Léo, qu'est-ce qui est si important que tu ne puisses pas le dire devant moi? Ce ne sera pas long. Viens avec moi. Arya, comment oses-tu penser que tu peux rivaliser avec moi? Pour une place dans l'équipe nationale, elle est à moi. Et maman sera à moi aussi. Ivy, ne reste pas trop tard à l'entraînement. Il faut que tu doses tes efforts. Ne t'avise pas de trop forcer, compris? Maman. Combien de fois dois-je te le répéter? Sur le terrain, je suis ton entraîneur, pas ta maman. Coach. Je ne me sens pas très bien. Je peux faire une pause? Continue. Tu connais les règles. Les erreurs ont des conséquences. Sur la pointe des pieds. Tu ne t'arrêtes pas. Avant que je ne le dise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pensais juste à quelque chose. Et, courage. J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Bon, tu peux les ouvrir. Pompon. Il te plaît? Je l'adore. Merci, Léo. AM. Maman, tu m'as fait peur. Je ne t'ai même pas entendu arriver. Quoi? J'ai interrompu quelque chose? Coach Sutton, ce n'est pas ce que vous croyez. Léo et moi, on n'a rien fait. Maman, si tu es en colère, sois en colère contre moi. Pourquoi ces têtes d'enterrement? Je ne suis pas une vieille prude. Et puis, vous êtes tous les deux adultes. Sortez avec qui vous voulez. Ça ne me pose aucun problème. Et Lara. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Nina. M'appeler coach, c'est trop distant. Maman, je suis à la maison. Maman. Tout ce qui lui appartenait. Maman le traite comme un trésor inestimable. Pourquoi devrait-elle? Arya, tu es déjà morte. Pourquoi tu dois encore me voler maman? Maman. Ivy?
Tu es rentrée depuis quand? Maman, tu as travaillé toute la journée. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Je sais, ce sont les affaires d'Arya. Ne t'inquiète pas, je vais les ranger correctement. Va te reposer un peu. C'est très gentil de ta part, Ivy. Tu dois mourir de faim. Laisse-moi te préparer quelque chose. D'accord. Je ne le permettrai pas. Maman ne peut avoir personne d'autre dans son cœur. Puisque tu es morte, alors reste morte. Complètement. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ta maman. Elle a tellement de regrets. Et tu lui manques terriblement. Vraiment? Oui. Elle regarde souvent ta photo, en restant dans la lune. Elle reste seule dans la salle d'entraînement, jusqu'à pas d'heure. Elle ne cesse de dire qu'elle est désolée, qu'elle n'aurait jamais dû t'imposer son rêve. Comme ça. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces affaires sont à moi. Maman m'a dit de les jeter. Alors c'était à toi depuis le début. Dans ce cas, elles retournent à leur propriétaire. Arrête ton cinéma. Tu n'es pas triste. C'est toi qui as simulé ta mort et qui as fui. Et maintenant, tu joues cette comédie? Écoute-moi bien, Arya. Maman s'est déjà remise de l'ombre, de ta prétendue mort. Elle t'a déjà oublié, effacé complètement de sa mémoire. Revenir ne changera rien. Et quant au rêve de maman, c'est moi qui vais le réaliser pour elle. La place dans l'équipe nationale, elle est à moi. Et toi, tu n'es qu'une ratée. Ivy, il y a quelqu'un? Maman a dit que le plus grand regret de sa vie, c'était de t'avoir mise au monde. Tu as détruit sa carrière, ses rêves. Tu es sa honte. Si j'étais toi, j'aurais trop honte pour la regarder. Arya, tu n'as donc pas de conscience? Tout ce que j'ai fait, c'était pour te faire entrer dans l'équipe nationale et faire de toi une championne du monde. Dans le sport de haut niveau, personne ne se souvient du deuxième. Alors maintenant, tout est de ma faute? J'aurais dû savoir que tu étais une telle ingrate. Je n'aurais jamais dû abandonner cette compétition. J'aurais dû me débarrasser de toi à l'époque. Elle n'a pas changé. Pas du tout. Si tu le veux, prends-le. Ivy, à qui tu parlais? Maman, ce n'est rien, juste un télémarketeur. Un télémarketeur à cette heure-ci? Maman a dit que le plus grand regret de sa vie, c'était de t'avoir mise au monde. Tu as détruit sa carrière, ses rêves. Tu es sa honte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le teint très pâle. Ça va. Rassemblement. Dépêche-toi. Aujourd'hui, nous allons procéder à une évaluation collective pour juger de vos progrès à l'entraînement. Je m'attends à vous voir tous au meilleur de votre forme. Et Lara, aujourd'hui, je vais te montrer l'écart qui nous sépare. Zoé Hart, ton saut avait une bonne hauteur. Mais à la réception, il faut mieux contrôler tes genoux. Sinon tu vas te blesser. Oui, coach. Suivante, Ivy. Sa technique est parfaite. Impeccable. Pas étonnant que coach Sutton se soit démené pour la recruter. Ces mouvements, je m'entraîne depuis des années, et je n'arrive toujours pas à les faire aussi parfaits. Très bien. Merci, coach. Et Lara, à toi. Oui, coach.
Et Lara est incroyable aussi. Elle est aussi douée qu'Ivy. À certains égards, elle est peut-être même meilleure. Exactement. J'ai entendu dire qu'elle était blessée. Elle pourrait même être meilleure qu'Ivy. C'est le grand jeté papillon. Ce mouvement est tellement difficile, et Lara l'a parfaitement réussi. Pas possible. Oh non, ma jambe. Arya, tu as perdu. Ça va? Ça va. Ivy, ta stabilité est remarquable. La puissance de tes mouvements et ta coordination corporelle sont parfaites. Absolument parfaites. Je vois bien que tu as travaillé dur. Je suis impressionné. Merci, coach. Je vais continuer comme ça. Et Lara, ta technique est précise, voire irréprochable. Cependant, tu n'aurais pas dû tenter ces mouvements difficiles à la légère. Sinon, comme aujourd'hui, c'est facile de faire une erreur. Tu t'en es sorti aujourd'hui, mais pour les vraies sélections? Je comprends, coach. Je vais gagner. Très bien, maintenant, je vais annoncer que la première place du test d'aujourd'hui revient à... Et Lara. Coach, elle a fait une erreur. Comment peut-elle être première? Je n'accepte pas ça. La danse classique ne se résume pas à la seule technique. C'est une question d'expression émotionnelle. C'est l'expression de l'âme. Ivy, ta technique est irréprochable, mais malheureusement, je n'ai vu que de la technique. Il te manque l'essentiel. Mais avec Elara, je vois dans ses mouvements une véritable passion pour la danse. C'est ce qu'aucune technique ne peut égaler. C'est ce qui a vraiment le pouvoir de toucher les cœurs. Donc, tout bien considéré, la première place du test d'aujourd'hui est Elara. Mais ne te décourage pas. Une victoire ou une défaite ne te définit pas. Les sélections pour l'équipe nationale vont bientôt commencer. Préparez-vous tous. Jusqu'au dernier moment, tout peut arriver. Bien, c'est tout. Retournez vous entraîner. Arya, une place dans l'équipe nationale, c'est pour moi, et personne ne me la prendra. Tu verras. Comment tu tiens le coup? Ça va. Peu importe à quel point tu veux gagner. Tu ne peux pas te forcer comme ça. Le médecin a été très clair. Tu as une vieille blessure, et tu as besoin d'une vraie rééducation. Mais non, je vais bien. À partir de maintenant, je serai là avec toi pour la rééducation. Jusqu'à ce que tu sois à 100%. Bon, je me suis reposée. Il est temps de reprendre l'entraînement. Et j'ai un peu soif, je vais aller chercher de l'eau. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Lara. Regarde ça. C'est n'importe quoi. Si je trouve qu'il répand ses rumeurs, il va le payer. Certaines ne se fatiguent même pas à améliorer leur danse et préfèrent recourir à des méthodes sournoises. Elles se sont faites prendre, hein? C'était toi. Ces photos et ces articles en ligne ont été postés par toi. Et alors? Si tu as un problème, viens t'expliquer avec moi. Pourquoi as-tu répandu des rumeurs sur Coach Sutton? Parce qu'elle est partiale et injuste. J'ai clairement mieux dansé que toi. Pourquoi c'est toi qui as eu la première place? Ce que ma mère a dit est la vérité. Des conneries. Le ballet, c'est une question de qui a la meilleure technique, les mouvements les plus précis et le plus haut niveau de difficulté. Qu'est-ce que l'émotion vient faire là-dedans? Elle est injuste, elle est partiale. Puisqu'elle a fait ça, elle doit en assumer les conséquences. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ce qu'on veut, on est là pour montrer à tout le monde votre vrai visage, à vous deux, ces ordures.
pour que tout le monde voit clairement. Et Lara, tu n'as vraiment aucune honte? Pour entrer dans l'équipe nationale, tu as carrément séduit le fils de l'entraîneur. Et utilisé des méthodes sournoises pour obtenir une place. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de faire partie de l'équipe nationale. Non. Ce n'est pas vrai. Une brebis galeuse comme elle ne mérite pas de rester dans le camp d'entraînement. C'est vrai, les gens comme elle ne méritent pas de faire partie de l'équipe nationale. Sortons-la d'ici, dehors. Arrêtez. Arrêtez tout, tous. Tout le monde va bien? Quant aux rumeurs en ligne, je peux en répondre, sur ma carrière tout entière. Et Lara est totalement innocente. Elle a intégré l'équipe d'entraînement. Grâce à son seul talent. Aucune combine louche là-dedans. Coach Sutton repère des talents pour l'équipe nationale. Depuis des années. Elle s'est forgée une réputation d'être juste et intègre. Pas une seule fois, on a entendu le moindre scandale sur elle. Ça ne ressemble vraiment pas à quelque chose qu'elle ferait. Ouais. Et le processus de sélection de l'équipe nationale est notoirement strict. Tenter de truquer le système est quasiment impossible. Est-ce que tout ça ne serait pas un malentendu? Bon sang. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Tout le monde, ne vous laissez pas berner. Les belles paroles, c'est du vent. Il y a définitivement quelque chose de louche. Alors comment expliquez-vous que votre fils, Léo Shen, soit si copain avec Elara? Débarrassons-nous de cette brebis galeuse, de l'équipe d'entraînement. Dehors. Dehors, tout le monde, dehors. C'est le centre d'entraînement. Pas votre terrain de jeu. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. C'est vous qui devriez partir. Attention. Coach Sutton. Maman, Coach Sutton. maman, Madame Sutton. Je suis désolée. C'est de ma faute si vous avez été mêlée à ça. Saute. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? exactement. Ça n'a rien à voir avec toi. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Ivy. Je n'arrive pas à croire que, juste pour une place dans l'équipe nationale, elle ait recours à des méthodes aussi sournoises. Quoi? D'accord. Je comprends. Maman, que s'est-il passé? Le comité vient d'appeler. Ils ont dit que puisque la polémique en ligne a vraiment pris de l'ampleur, alors, ils ont décidé de me retirer temporairement de l'équipe nationale. Jusqu'à ce que tout ça se passe. Madame Sutton. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je vais aller en ligne tout de suite pour clarifier les choses. Ne t'inquiète pas, Lara. C'est temporaire. Ce n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Ta priorité, pour l'instant, c'est de t'entraîner dur. Tu ne peux pas te permettre d'être distraite. Mais, Écoute-moi. je comprends, Madame Sutton. Bon. Arrête de trop réfléchir. Le coach Sutton ne vient-il pas de le dire? Ce que tu dois faire maintenant, c'est te concentrer sur ton entraînement. Intègre l'équipe nationale. Le coach Sutton va bien? Coach Sutton va bien? Comment oses-tu dire ça? Les gens ce matin, c'est toi qui les as envoyés, n'est-ce pas? Et alors, si c'est le cas? C'est inutile. Nous n'avons aucune preuve. Elle essaie juste de te provoquer. Que veux-tu? Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu te retireras des sélections de l'équipe nationale. Sinon, tu ne feras qu'attirer des ennuis aux autres. Attention. Madame Sutton. Maman. Se retirer n'est pas une option. Elara participera, et elle te vaincra, et prendra la seule place dans l'équipe nationale. Même si elle ne se retire pas, penses-tu vraiment qu'ils la laisseront entrer dans l'équipe nationale? Avec toute la mauvaise presse, penses-tu que le comité autoriserait une danseuse déchue à rejoindre l'équipe nationale? Tu devrais réfléchir à ça. Plutôt que de t'humilier plus tard, il est plus digne d'abandonner maintenant. Tu ne fais pas le poids face à moi. Ne l'écoute pas. Ma maman a déjà dit que le comité n'a pas révoqué ton éligibilité. Léo. J'ai juste besoin d'être un peu seule. Retourne et occupe-toi de Madame Sutton.
Ivy. J'ai vu dans les nouvelles que Nina a abusé de son pouvoir. Est-ce vrai? Même si Nina et moi ne nous entendons pas, je ne pense pas qu'elle soit du genre à enfreindre les règles. Je ne peux pas laisser maman enquêter là-dessus. Et si elle découvre qu'Arya est toujours en vie, ce serait un désastre. Maman, les gens peuvent changer. Pour leur propre gain, ils sont capables de tout. Je suis épuisée par l'entraînement d'aujourd'hui. Je vais me coucher. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'Ivy me cache quelque chose? C'est Arya. Cette silhouette? Est-ce possible? Arya est toujours en vie? Si elle avait vraiment tout donné. Comment aurait-elle pu échouer? Si tu avais vraiment fait des efforts, comment as-tu pu te contenter de la seconde place? C'est une compétition qui n'a lieu que tous les 4 ans. Arya, tu as la moindre idée de ce que j'ai sacrifié pour en arriver là aujourd'hui? Et maintenant, à cause de toi, tout est parti en fumée. Tout ce discours, c'est des conneries. Si tu ne peux pas intégrer l'équipe nationale, si tu ne peux pas devenir championne du monde, tu n'es qu'un marchepied pour les autres. Tu ne vaux pas mieux que des ordures. Si tu es un peu malin, tu vas te retirer des sélections de l'équipe nationale. Sinon, tu ne feras que faire couler tout le monde. Avec le scandale qui éclate comme ça, tu crois vraiment que le comité laisserait entrer une danseuse déchue comme toi dans l'équipe nationale? Plutôt que d'être totalement humilié plus tard, il vaut mieux abandonner avec un peu de dignité maintenant. Tu n'as aucune chance face à moi. Arya. Tante Hélène, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai remarqué aujourd'hui que tu n'étais pas rentrée à la maison. Je me suis dit que tu serais là, en train de t'entraîner toute seule. Tu as déjà mangé? J'ai préparé tes plats préférés. Viens manger. Tu pourras t'entraîner après. J'ai vu ce qui s'est passé en ligne. Arya, ça n'a rien à voir avec toi. Tante Hélène? Est-ce que je suis juste inutile? Je n'ai même pas su me protéger moi-même. Et j'ai impliqué Madame Sutton. Maintenant, je perds même le courage de concourir. Oh, ma pauvre petite. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Tu réfléchis trop, c'est tout. Quand tu es revenue, tu n'as pas dit que la danse était aussi ton rêve. Tu danses, pas pour les autres, mais pour toi-même. Ce que les autres disent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu dois faire abstraction de tout ce bruit. Danse contre la lumière. Ce n'est qu'alors que tu pourras devenir une véritable ballerine. Et n'oublie pas, il y a 4 ans, tu aurais dû intégrer l'équipe nationale. Alors vas-y, fais ce que tu veux. Même si tu échoues, je serai toujours là pour toi. Tante Hélène, merci. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit vraiment venue. Tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Et Lara ne perdra pas contre toi. Me battre? Espérons qu'elle arrive à l'heure, pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Elara n'est pas encore là? On a déjà annoncé que les concurrents doivent se préparer. C'est juste que... elle est toujours à l'heure. À moins que... elle soit avec Madame Valois?
Oh, la voilà. Comment ça va? Je suis en retard. C'est déjà le tour d'Aria. La compétition va bientôt commencer, et on ne la voit nulle part. Pas possible, elle est partie tôt ce matin. Elle devrait déjà être là. Essayez de me battre? Voyons si elle peut même se présenter. Alors, pour la compétition d'abord. Oh. Vous me cherchiez? Tu me cherches? Qu'est-ce que tu fabriques? T'as un problème? Disons que quelqu'un ne veut pas que tu ailles à la compétition. C'est Ivy. Reculez. Si vous approchez encore, je crie. Vas-y, crie. Cette ruelle, tu aurais de la chance d'y voir une seule personne de la journée, et il n'y a pas de caméra par ici. Tu peux crier tant que tu veux, personne ne viendra. Léo. Merde, tu te fous de moi. Ivy, la compétition va bientôt commencer. Détends-toi, et ne t'inquiète de rien. MMH. De toutes les candidates, tu es la plus talentueuse, et la plus douée. La première place est à ta portée. MMH. Ne t'inquiète pas, maman, je ferai de mon mieux pour obtenir la seule place dans l'équipe nationale. Je te rendrai fière. Bien. Vas-y, je serai dans le public, à t'encourager. MMH. Hélène? Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai dû avoir des visions. Elle a été très occupée avec ses étudiants récemment. Pas question qu'elle ait le temps pour ça. Lâchez-moi, c'est un kidnapping, c'est illégal. Laissez-moi partir, tout de suite. Je ne porterai pas plainte. Ne t'embête même pas à essayer. Reste assise et tiens-toi tranquille. Fais ce que je te dis. Je te promets que tout ira bien. Une fois la compétition terminée, je te laisserai partir. Pourquoi tu l'aides? À ton avis? De l'argent. Évidemment. Laisse-moi partir, et je peux te payer aussi. Tu me prends pour un putain d'idiot? Si je te laisse partir, tu vas courir droit chez les flics. Qu'est-ce que tu fous? Tu crois que tu peux me faire ce coup-là, sale pute? C'est toi qui as blessé Madame Sutton. Si t'as du cran, vas-y, tue-moi. J'appelle la police. Tu pourriras en prison. Tu oses me menacer, putain? Tu crois que je vais pas te faire payer? Je vais te donner une leçon, là, tout de suite. Je vais te montrer à qui tu as affaire. Appeler la police? Rêve. Espèce de salaud. Alors tu aimes danser, hein? Je vais te casser la jambe. On va voir comment tu danses après ça. T'as peur maintenant, hein? Aïe. Non. Arrête. Arrête. Léo. Elara, n'aie pas peur. Je viens te sauver. C'était quoi ce coup d'amateur? Tu joues au kidnappeur? Ça va? Heureusement que tu as envoyé ce message à temps. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver. Ne refais plus jamais un coup pareil. Oh non. La compétition. À suivre, accueillons notre prochain concurrent. Elara, en scène. Aria? C'est toi? Elle en est capable, ses compétences ne sont pas au niveau. Obtenir une place par piston, c'est une chose, mais en plus, elle n'a aucun sens du temps. Elara a trop peur de se montrer? Tant mieux si elle ne vient pas. Après tout, une danseuse déchue comme elle ne pourra jamais obtenir une place dans l'équipe nationale. Ça nous fera gagner du temps à tous. Dernier 5 secondes. Si la candidate Elara ne monte pas sur scène maintenant, elle sera considérée comme ayant abandonné. 5, 4, 3, 2, 1. Aria, je te l'avais dit, cette place dans l'équipe nationale est à moi. Attendez. Qui a dit que j'allais abandonner? Serait-ce Aria? Comment est-ce possible? Elle est vraiment arrivée à l'heure. Aria, qu'est-il arrivé à ton visage? Tante Hélène, je vais bien. J'ai déjà préparé ton costume. Va te changer maintenant, il reste encore du temps. Mais la blessure sur ton visage? Je ne peux pas m'en soucier maintenant.
Avant, pour obtenir l'approbation de ma mère, je pratiquais la danse classique, et je dansais pour ses rêves. Je n'ai jamais dansé une seule fois pour moi. Si tu étais vraiment travailleuse, comment pourrais-tu n'être que deuxième? C'est une compétition qui n'a lieu que tous les 4 ans. Arya, j'ai tellement sacrifié pour aujourd'hui, tu ne le sais pas? Et maintenant, à cause de toi, tout ça pour rien. Si j'avais su que tu deviendrais une telle ingrate, je ne me serais jamais retirée à l'époque. J'aurais dû simplement me débarrasser de toi. Une ratée sans valeur qui ne peut même pas intégrer l'équipe nationale. Tu ferais aussi bien d'être morte. Mais cette fois, ce n'est pour personne d'autre, c'est juste pour moi. Parce que c'est aussi mon rêve. Quelle danse impeccable. Ces mouvements sont si fluides. Pas une seule erreur. Et tellement pleine d'émotions. C'est pratiquement un enchaînement parfait. De toutes les candidates qu'on a vues jusqu'ici, c'est la meilleure, tu ne trouves pas? Qui aurait cru que cette fille, Elara, était si incroyable? Je t'avais dit de ne pas croire. Tout ce qu'on lit en ligne, c'est vraiment toi, Arya? Faisons une salle d'applaudissements pour la performance époustouflante d'Elara. Elara, veuillez vous rendre dans la salle d'attente pour l'instant. Maintenant, accueillons notre prochaine candidate, Ivy Valois, sur scène. Arya, et alors, si tu as réussi à rattraper ton retard? Cette place dans l'équipe nationale sera la mienne. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir. On verra bien. Cette fille, Ivy, elle est vraiment à part. Regardez sa technique et sa posture. Elle est aussi douée qu'Elara. Quel groupe talentueux cette année. Dire qu'on a 2 génies du ballet en même temps. Que ce soit Ivy maintenant, ou Elara tout à l'heure. Ce sont toutes les 2 de sérieuses candidates, pour l'équipe nationale cette année. Mais il n'y a qu'une seule place. Je me demande qui va l'emporter, Ivy ou Elara. Je dois exécuter un enchaînement parfait. Je dois prouver que je suis meilleure qu'Arya. Quelle erreur! Applaudissons encore une fois pour la candidate Ivy. Bon, tous les candidats ont performé. Et maintenant, il est temps d'annoncer officiellement les résultats de la compétition. Après mûre réflexion, et le candidat finalement choisi est Elara. J'ai réussi. Félicitations. Comment est-ce possible? Maman, nous devons célébrer cela comme il se doit. D'accord, nous devrions vraiment célébrer. Allons-y. Maman, je suis désolée. Ce n'est rien. Tu as fait de ton mieux. Ce n'était qu'une erreur. Tu es encore jeune. Il y aura d'autres opportunités. C'est Hélène? Que fait-elle ici? Ne me dis pas, c'est vraiment Arya là-haut? Pas possible, je dois découvrir la vérité. Ivy, rentre à la maison en premier. Maman a quelque chose d'urgent. Maman? Pardon, laissez-moi passer, merci. Absolument pas. Il faut que je trouve Hélène et que j'obtienne des réponses. Qui est-ce? Victoria, qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Victoria, tu veux quelque chose? Arya. Arya. Où es-tu? Victoria, calme-toi, c'est tout. Je sais que Arya te manque, mais elle est partie depuis des années. Il faut que tu tournes la page. Pourquoi étais-tu à l'audition de ballet aujourd'hui? J'accompagnais juste une élève, pour qu'elle regarde la compétition. Elle veut se lancer là-dedans. Tu y es allé pour voir Arya concourir. C'était Lara sur scène.
C'est Arya, n'est-ce pas? Victoria, tu étais au courant depuis le début. Arya est en vie. Elle est vraiment en vie. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était morte? Victoria, calme-toi, c'est tout. Écoute-moi, c'est tout. Pourquoi m'as-tu caché ça? C'est moi qui ai demandé à tante Hélène de faire ça. Pourquoi m'as-tu caché ça? C'est moi qui ai demandé à tante Hélène de le faire. Arya, tu es vraiment en vie. Oh mon Dieu. C'est un miracle. Toutes ces années. En veux-tu toujours à maman? Le passé est le passé. À l'époque, je l'ai vraiment fait pour ton bien. Je pensais que si je me sacrifiais assez, tu aurais un avenir. Tu as toujours pensé que tout ce que tu fais est pour mon bien. Mais tu n'as jamais considéré ce que je ressentais. Tu ne m'as même jamais demandé si j'étais fatiguée. Depuis que je suis petite, ma vie n'a jamais été la mienne. Tu as raison. Maman avait tort. Arya. Maman avait vraiment tort. J'étais trop obsédée, je ne pensais qu'à moi. J'ai ignoré tout de toi. Je suis désolée. À quoi bon dire tout ça maintenant? Je sais. La manière dont je t'ai élevée. T'as laissé avec des cicatrices indélébiles. Mais maman veut se rattraper maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance, d'accord? Rentrons à la maison avec moi, d'accord? Viens à la maison avec maman, d'accord? Même si je comprends les raisons que tu avais à l'époque, je n'arrive pas à oublier ce que tu m'as fait. Arya. Victoria. Laisse un peu d'espace à Arya. Ne la bouscule pas. Arya. Je t'ai apporté à manger. J'ai déjà mangé. Non merci. Arya. Voici Ivy. C'est la fille que j'ai adoptée. Ivy, dis bonjour à ta sœur. Bonjour, Arya. J'étais jeune et stupide. Je sais que j'ai eu tort. Arya, s'il te plaît, pardonne-moi. Les sélections pour l'équipe nationale sont terminées. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quelqu'un comme toi ne mérite même pas d'être la sœur d'Arya. Sors. Arya. La danse classique est aussi le rêve d'Ivy. Ne lui en veux pas, juste parce qu'elle t'a fait concurrence. Pour une place dans l'équipe nationale, d'accord? Madame Valois, pourquoi ne demandez-vous pas à cette fille que vous avez ce qu'elle a vraiment fait? Savez-vous seulement qu'à cause d'elle, Arya a failli mettre fin à sa carrière? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le jour même de la compétition, elle a engagé quelqu'un pour kidnapper Arya, pour l'empêcher de participer aux sélections. Et il y a quelques jours, les rumeurs sur ma mère étaient des mensonges qu'elle a répandus en ligne. Son but était de salir les réputations d'Arya et de ma mère, pour qu'elles perdent leur éligibilité aux sélections. Ivy, est-ce que c'est vrai? Maman, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Quel genre de personne je suis? Tu ne me connais pas encore. Comment pourrais-je faire quelque chose d'illégal? Léo, j'admets qu'Arya et moi avons eu un différend pour la place avant, mais c'est du passé maintenant. Tu ne peux pas inventer des mensonges sur moi. Par vengeance, non? Moi, répandre des rumeurs. Ce qui s'est vraiment passé, tu le sais mieux que quiconque. Léo. Tu dis que ces choses ont été faites par Ivy. As-tu des preuves? Si tu peux fournir des preuves, je vais personnellement l'emmener au commissariat de police aujourd'hui. Laisse tomber. Je n'ai aucune preuve. Mais... Puisque tu ne me crois pas, alors laisse tomber. Arya. Bouge-toi. Arya, tu vois? Peu importe ce que tu dis, maman me croira toujours. Arya, pourquoi tu m'as frappé? Ivy, Arya, je te l'ai dit. Que les infos et l'enlèvement n'ont rien à voir avec moi. Pourquoi tu ne peux pas me croire? Ivy, tu vois? Maman. Arya, pourquoi as-tu frappé Ivy? Ce n'est pas moi. Maman. Si me passer à tabac aide Arya à se calmer, je l'accepte. Tu ne l'as pas fait, donc tu prétends qu'Ivy elle-même s'est giflée aussi fort? Présente tes excuses à Ivy. Tout de suite. Tu es toujours comme ça. Tu ne me crois jamais, maman.
Victoria, je sais que maman est bonne avec moi. Tu es juste jalouse. Je peux encaisser tout ce que tu me fais. Mais, comment peux-tu dire ça de maman? Tu as dit que je t'avais frappé. Alors sois. Maman. Tu dis toujours que tu es désolé, mais en réalité, tu essaies juste de te sentir mieux par rapport à ce que tu as fait. Ce n'est pas vrai. Tu vois, et alors si tu connais la vérité? Peu importe ce que tu dis, maman ne fera toujours que me croire aveuglément. Donc c'est vrai. Tu croyais vraiment Que je te laisserais me piéger, sans avoir un plan? Ivy, pourquoi? Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Maman, j'étais juste. Je ne réfléchissais pas clairement. J'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Maman, tu m'as vraiment déçu. Maman, je sais que j'ai eu tort. Vraiment, donne-moi juste une autre chance. Arya, je ne le referai plus jamais, je te le jure. Arya Valois, tout est de ta faute. Tu as ruiné toute ma vie. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Merci. Léo. Dis-moi, est-ce que ma vie n'est qu'un échec total? Depuis que je suis petite, ma mère me traite comme une marionnette. Même maintenant que je suis grande, je n'arrive pas à me libérer. Comment peux-tu dire ça? N'oublie pas, tu es l'étoile montante, la prodige du ballet. Tu vas devenir championne du monde un jour. Je sais que tu traverses peut-être une période difficile aujourd'hui. Mais tu n'es pas seule. Arya. Je sais que tu souffres en ce moment, et que tu te sens perdu, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, je serai à tes côtés, pour tout affronter avec toi. Arya. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je veux te dire que je t'aime vraiment. Veux-tu être ma petite amie? Même. D'accord. C'est génial. Allô? Maman? Je reviens tout de suite. D'accord, dépêchons-nous. Allons-y. Maman, s'il te plaît, donne-moi encore une chance. Je sais que j'ai merdé. Je jure que je ne le referai plus jamais. Ivy, tu m'as vraiment déçu. Tu sais exactement à quel point Arya compte pour moi. Et tu l'as fait kidnapper? La seule raison pour laquelle tu n'es pas au commissariat de police en ce moment. C'est à cause de toutes ces années que nous avons passées ensemble en tant que mère et fille. Maman, prends cet argent et sors de ma vue. Considère que notre lien mère-fille est terminé. Pars. Sors. Arya. J'ai fini comme ça, tout à cause de toi. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Merde, je te tiens. Je t'ai enfin eu. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous voulez? La dernière fois, tu m'as engagé pour kidnapper cette salope. Tu me dois encore de l'argent. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Tu rêves. C'est quoi ce bordel? C'est tout ce que t'as? C'est tout ce que j'ai. Tu avais dit que si je trouvais un moyen de te faire entrer dans l'équipe nationale, tu me donnerais le fric. Et maintenant tu me dis que t'es fauché? Tu veux mourir? Ne me faites pas de mal. J'ai un moyen d'obtenir plus d'argent. Comment? Crache le morceau. On peut kidnapper Arya à nouveau. Ensuite, demander une rançon à ma mère. Ma mère adore sa fille. Elle paiera n'importe quelle somme. Pas mal. Mais elle a déjà vu mon visage. Comment on la tire dehors? Et j'ai un plan. C'est l'anniversaire, le plus important que j'ai jamais eu. Tante Hélène, Madame Sutton, Léo. Merci à tous. Allez. Vite, fais un vœu et souffle les bougies.
Je vais ouvrir. Arya. Je t'ai acheté un gâteau. Je sais. Tu es toujours en colère à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Tout est de ma faute. J'ai été si bête de croire Ivy et de te mal comprendre. Mais je sais que j'avais tort. J'ai déjà mis Ivy à la porte. Peux-tu me pardonner? Et voilà. Tu rejettes toujours la faute sur les autres pour tes propres erreurs. Tu ne te remets jamais en question. Tu sais à quel point c'est agaçant? Arya. Victoria. Laisse Arya se calmer un peu. Léo. Dis-moi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Même si ta mère a fait beaucoup de choses mal. Parfois. Certaines choses doivent être clarifiées. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive. Je suis là pour toi. Je comprends. Je vais lui parler et clarifier la situation. Le message disait, c'est bien ici, non? Arrête d'attendre. Elle ne viendra pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est assez simple. Ce message, c'est moi qui l'ai envoyé. Je ne pensais pas que tu mordrais à l'hameçon aussi facilement. C'est toi qui as envoyé ça? Qu'est-ce que tu me veux? Ce que je te veux? Tu as ruiné ma vie. Tu as détruit tout ce que j'avais. Je suis là pour te faire payer. Tu crois vraiment que tu peux te prendre et t'en aller comme ça? Arya? Arya, tu es là? Arya, je t'ai apporté à manger. Madame Valois? Qu'est-ce qui vous amène? Arya n'était pas censée vous voir? Elle me cherchait? Oui. Quand est-ce que c'est arrivé? Juste hier soir. Elle a dit vous avoir envoyé un texto, pour régler vos différends. Elle a dit qu'elle allait vous voir aujourd'hui. Un texto? Quel texto? Je n'ai rien envoyé du tout. Oh, mon Dieu. Arya a des ennuis. Oh non. Arya a des ennuis. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'Arya a? Ça doit être Ivy. Elle a dû se faire passer pour toi, et envoyer un message à Arya. Elle veut se venger d'Arya. Appelle la police, vite, appelle la police. Allô, Ivy? Qu'est-ce que tu as fait à Arya? Arya est entre mes mains en ce moment. Sa misérable vie ne tient qu'à un fil. Si tu veux que tout se passe bien, prépare juste 5 millions de dollars de rançon. Apporte-les à l'usine abandonnée en périphérie de la ville. Souviens-toi, ne pense même pas à appeler les flics. Et viens seul. Ou je tue l'otage, tu me comprends? D'accord, je vais aller les préparer maintenant. Ne t'avise pas de faire du mal à Arya. Arya, regarde-toi maintenant. Ivy. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Une fois que Victoria aura apporté l'argent, je vais te faire payer la douleur que tu m'as infligée. Au double. Oh. Et bien sûr, cette vieille mégère, je ne l'épargnerai pas non plus. Tu peux oublier ça. Pour elle, je ne vaux rien. Elle n'apportera pas l'argent. Ce n'est pas forcément vrai. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Pourquoi elle n'est pas encore là? Ton plan, il va même marcher? Puisque cette vieille mégère se soucie plus de l'argent que de ta vie, ne m'en veux pas. Arrête. Arrêtez-vous là. Que fais-tu ici? Je n'ai pas besoin de ton aide. Pars. Arya, maman, tu es enfin venue. Je pensais que tu t'en fichais complètement. Qu'elle vive ou qu'elle meure, tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Arrête ton cinéma. Où est le fric? Jackpot. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Prends tout. Elle compte tant pour toi. Qu'est-ce qui te donne ce droit? Est-ce seulement parce que c'est ta fille biologique? Et moi alors? Que suis-je pour toi? Ivy, je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. Laisse Arya partir. Laisse-la simplement partir. Je ferai tout ce que tu demandes. Je ferai n'importe quoi. D'accord alors. Alors tu vas t'agenouiller devant moi et me faire une prosternation. Ensuite, elle pourra partir. Marché conclu. Je le ferai. N'ose pas.
Je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse ma fille partir. Elle compte tant pour toi. Plus tu me supplies de la laisser partir, plus j'ai envie de te faire ressentir ce que c'est de vous perdre l'une l'autre. Non, arrête. Arrêtez-la. Maman, tu vas bien? Maman. Maman. Maman, tu vas bien, maman? Aria. Je suis tellement désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît? Maman. Les flics sont là. Cours. Maman. Léo, appelle une ambulance, vite, dépêche-toi. D'accord. Docteur, comment va ma mère? Elle a perdu beaucoup de sang. C'est critique. Elle pourrait finir dans un état végétatif. Il faut que vous vous y prépariez. Aria Valois, de Veridia. Avec un enchaînement incroyablement difficile. Elle a conquis tous les juges. Elle rapporte à la maison le championnat du monde de ballet pour Veridia. Applaudissons Aria Valois. Aria, c'est incroyable. Tu as réussi. Tu as vraiment réussi. Quoi? Sérieusement? Ta mère est réveillée. Le médecin a dit que le traumatisme de ta maman est tout simplement trop grave. Elle a choisi de se renfermer sur elle-même. Elle n'a pas seulement perdu tous ses souvenirs, mais son intelligence a aussi régressé au niveau d'un enfant de 3 ans. Maman, c'est moi, Aria. Chut, ne pleure pas, ma chérie. Maman est là. Maman, regarde ce que j'ai. Aria, tu as faim. Maman a des bonbons pour toi, d'accord? Essaie de ne pas trop t'inquiéter. Le médecin a dit que son état n'est que temporaire. Elle pourrait encore s'en remettre. Tu n'arrives toujours pas à tourner la page. Je sais, ma maman m'aimait. Elle a simplement mal exprimé son amour. Maintenant qu'elle est dans cet état, je ne peux plus lui en vouloir. Léo, merci d'être toujours à mes côtés. Je serai toujours là.